Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré au palmarès de la 5e édition des Trophées de l'automobile. Les Trophées de l'automobile 2013 se sont achevés en beauté par une grande soirée de gala qui a eu lieu le 8 janvier dernier dans un palace de Casablanca. Cet événement organisé par le magazine Auto News a démarré 2 mois plus tôt par la tenue de la première phase de l'élection de la voiture de l'année, phase dédiée aux essais statiques et qui a vu la participation de 30 nouveautés automobiles dont le tarif de base n'excède pas 500 000 dirhams. Le jury de la voiture de l'année a retenu 10 véhicules parmi ces 30 challengers et les a envoyés en découdre à nouveau dans le cadre du second tour de l'élection, consacré aux essais dynamiques. Les 10 finalistes se sont livrés une bataille mémorable sur le circuit de Ben Slimane. Devant un parterre de personnalités publiques et privées, le comité d'organisation des trophées de l'automobile a d'abord levé le voile sur les gagnantes des trophées par catégorie, c'est-à-dire les 9 véhicules plébiscités par les lecteurs d'Auto News et du site www.autonews.ma. La Hyundai i10. Dans le segment des micro-citadines, c'est la Hyundai i10 qui s'est imposée. Elle dispose toujours d'une bouille sympathique et d'un rapport prix-prestation très avantageux. A noter qu'elle réalise un doublé, puisqu'elle avait déjà été sacrée l'année dernière. La Renault Clio 4. Autre récidiviste de talent, la Renault Clio 4, reine du segment des citadines aux yeux des votants. Il faut dire qu'elle joue les séductrices avec son design audacieux, son intérieur techno et ses motorisations agréables à l'usage et prévenantes pour le portefeuille. La Golf 7. Dans la catégorie des compacts, c'est la Golf 7 qui a recueilli le plus de voix. Elle a fait pencher la balance de son côté grâce à son image de marque inégalable, à sa ligne indémodable, reconnaissable entre mille, à son habitacle à la qualité perçue époustouflante et à son bloc diesel TDI très fréquentable. La Peugeot 508. Au sein du segment des familiales, la Peugeot 508 conserve son titre. Il faut dire que rien n'a changé depuis l'année dernière. Sa ligne est toujours aussi séduisante, son intérieur n'a toujours rien à envier à celui des Allemandes et ses motorisations, notamment les 1,6 litre et 2 litres HDI, ne laissent aucune place à la critique. Même constat concernant la BMW série 5, qui rempile une année supplémentaire au sommet du segment des grandes routières. Il faut dire que son look extérieur, mariage harmonieux de distinction et de sportivité, son habitacle luxueux et ses motorisations nobles ne peuvent laisser insensible. Porsche Panamera. Plébiscitée dans la catégorie des prestigieuses, la Porsche Panamera s'appuie sur une dégaine quasiment aussi sportive que celle de la reine des GT qui lui sert de sœur. L'habitacle, les trains roulants et l'offre mécanique sont également à la hauteur de l'icône 911. Le trophée de la catégorie coupé et cabriolet a pour sa part été attribué à la Mercedes CLA, coupé 4 portes à l'allure délicieusement agressive, à la qualité de fabrication intérieure proverbiale et à la technologie embarquée impressionnante. La Range Rover Evoque. C'est le Range Rover Evoque qui a dominé les débats dans le segment des SUV. En plus d'un look extérieur somptueux et d'un habitacle fastueux et fort bien pourvu en équipement, le crossover British peut compter sur des motorisations musclées et des trains roulants souverains. Ford C-Max. Il est temps d'achever ce tour d'horizon par la révélation du véhicule titré dans la catégorie des breaks et monospaces. Il s'agit du Ford C-Max, monospace disponible en 2 variantes, 5 et 7 places, et qui, invariablement, donne à voir une ligne valorisante et un habitacle modulable à l'envie. Après la remise des trophées par catégorie au management des importateurs concernés, est enfin arrivé le moment du lever de rideau sur la star de la soirée. La Toyota Corolla, sacrée voiture de l'année 2014. En fait, ce n'est pas uniquement la voiture de l'année, c'est carrément la voiture de ces 50 dernières années. Il s'agit ni plus ni moins du véhicule le plus vendu de l'histoire, avec plus de 40 millions d'exemplaires écoulés depuis les débuts de la première génération en 1966. Une autre donnée chiffrée absolument démente situe le phénomène. Au cours de ces 47 dernières années, une Corolla a été fabriquée et vendue toutes les 40 secondes. La 11e génération ne devrait pas faire baisser ce rythme, c'est certain.
Pour marcher sur les traces de ses aïeuls, elle ambitionne de récolter au Maroc pas moins de 30% de parts de marché au sein du segment des compacts tricorps. Elle peut compter pour y parvenir sur une ligne aussi élégante qu'agressive. La face avant est très valorisante avec sa calandre effilée et chromée, ses feux étirés qui mordent généreusement sur les ailes et son bouclier très aéré. À l'intérieur, la fine planche de bord horizontale et la console centrale sont épurées et les matériaux sont agréables à l'œil. Plus longue de 8 cm, la nouvelle Corolla voit son empattement progresser de manière encore plus spectaculaire, puisque l'inflation atteint les 10 cm. Cela profite évidemment aux passagers, notamment à ceux qui occupent la banquette arrière. Côté équipement, la Corolla bénéficie dès l'entrée de gamme Silver d'une dotation de série loin d'être ridicule. La finition intermédiaire Silver Plus, mais surtout le haut de gamme Gold, lui permettent carrément de toiser sans complexe des véhicules appartenant à des segments supérieurs. Les deux motorisations de la 10e génération, baptisées Millennium sur notre marché, rempilent sous le capot de la nouvelle Corolla. Il s'agit du 1,3 litre essence VVTi qui développe 100 chevaux et 128 Nm et du bloc diesel 1,4 litre D4D fort de 90 chevaux et d'un couple de 205 Nm. Abordons pour finir les tarifs de la voiture de l'année 2014. La version 1,4 litre D4D Silver s'affiche à partir de 199 000 dirhams et devrait tenir la dragée haute à ses rivales. C'est dans ce climat de liesse et de célébration qu'a pris fin la soirée de clôture de la 5e édition des Trophées de l'automobile. Le moins que l'on puisse dire est qu'on a hâte d'embrayer sur la prochaine édition. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.